lui dit qu'il pendant que tu chantes, je t'aime, je t'adore, adore-lui. Dis-lui ce qui monte dans ton cœur. Dis-lui ce qu'il est vraiment pour toi. L'heure est venue est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ces adorateurs que le Père demande. Et l'adorateur là, c'est toi. L'adoratrice là, c'est toi. Dis à ton Dieu ce qui monte dans ton cœur. Dis-lui vraiment, adore ton maître. Alléluia. Aujourd'hui, c'est l'équipe de louange et d'adoration. Si nous venons encore dans sa présence, oui, c'est encore pour l'adorer et louer. Il est Dieu. Merci. Père, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour t'adorer et louer. Mais il y a aussi un temps où nous voulons t'écouter. Depuis les temps anciens, tu es Dieu qui parle. Parle, Seigneur, ce matin dans nos cœurs. Nous voulons écouter les ainsi dit l'Éternel, car l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Nous avons besoin de la nourriture d'aujourd'hui, le pain d'aujourd'hui, Seigneur. Voilà pourquoi nous remettons ces moments entre tes mains. Cher Saint-Esprit, enseignant par excellence, parlez-nous et glorifie le Maître. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Merci. Prenez place. Avant de passer la parole de Dieu, je vais appeler le frère Michel. Il a un témoignage pendant 5 minutes. Il va témoigner le Maître. Est-ce qu'on peut pas vraiment glorifier à Jésus? Justement, quand on acclame le Seigneur, je vais vous dire une chose que le Saint-Esprit m'a montré une fois, et à mon frère mentor Paul-David Gadi, quand vous êtes dans les concerts, vous acclamez comme ça. Mais là, ce n'est pas les concerts, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, un petit témoignage rapide. Il y a une semaine, je partais de Dian pour aller vers Boux. Le Seigneur me fait souvent ça. Et je vois un autostoppeur. Quand vous savez le Seigneur, souvent, quand il y a un autostoppeur sur votre route, prenez-le, le Seigneur veut faire quelque chose pour vous. Donc je l'ai pris, et je commence à parler avec lui, je lui demande où il va, qu'est-ce qui se passe, et il me montre qu'il a eu un accident de moto très grave, donc le bras, la main touchée, il a quasiment plus de force dans la main. Sa femme est partie, il a perdu sa maison, il a perdu son travail. Je lui ai dit, quand le Seigneur fait ce genre de choses, parfois c'est parce qu'il y a quelque chose de bien meilleur pour nous. Donc j'ai commencé à lui parler du Seigneur sur la route, et avant de partir, je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, je demande de mettre sa confiance au Seigneur, je lui ai dit d'acheter une Bible, de la lire, en particulier le Nouveau Testament, parce que c'est ce qui nous concerne en premier. J'ai posé ma main, j'ai plié sur sa main, j'ai ordonné à ce que sa main soit restaurée. Là, je viens à l'église, il était à la même place au rond-point. Donc je m'arrête, notre maître du temps et des circonstances. Il me dit, ah oui, je te reconnais, tout ça. Je lui dis, alors comment va ta main? Ah, il me dit, ça va mieux, je commence à récupérer la force, tout ça. Le Seigneur agit. Donc là, on a continué, je lui ai dit, mets ta confiance dans le Seigneur. Et là, quand tu vas me quitter, pose ta main sur ta main et remercie le Seigneur. Tu vas voir, il va faire de grandes choses pour toi. Donc voilà, soyez bien attentifs, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand il vous place des gens sur votre route, c'est pas pour rien. Et n'ayez pas honte de parler du Seigneur, même si vous voyez que c'est des athées, des gens qui ne croient pas. Voilà, donc je veux remercier le Seigneur par rapport à ça. Et pour finir, juste une petite chose, méditez dans votre cœur, faites comme Marie, repassez dans votre cœur Jean 13,13, Jean 17,17. Jean 13,13, vous m'appelez Maître et Seigneur, et je le suis. Si vous prenez la phrase à l'envers, c'est quoi? Je suis celui qui est le Seigneur. Quand il s'est présenté à Moïse, il a dit « Je suis celui qui est ». Donc je suis celui qui est le Seigneur, c'est Yahweh Adonai. Jésus est Yahweh Adonai. Celui qui est le Seigneur. Et dans Jean 17, qu'est-ce qu'il dit?
consacre-les dans la vérité pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Le Seigneur nous a consacrés dans la vérité. Vous êtes un avec lui. Prenez confiance dans votre identité. Satan essaye de nous enlever notre identité. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, la puissance de l'ennemi. Dites, Satan, écoute-moi très bien, tu es sous mes pieds. Il a détrôné les autorités à la croix, il les a ridiculisées. C'est nous qui sommes au-dessus aujourd'hui, dans les trônes avec le Christ. Alors piétinez là, Satan, je te piétine, je t'écrase, tous tes démons, faites-le. Vous vous levez le matin, dites ça. Amen. Prenez conscience de la puissance qu'il vous a donnée. Alléluia. Que Dieu soit loué. Juge chapitre 13. Verset 1er au verset 5. Juge chapitre 13, verset 1 au verset 5. Encore un petit exercice. On va se lever pour nous donner la parole de Dieu. Donc c'est la première lecture. Que Dieu soit loué. Alors, une personne dans l'assemblée va lire à haute et tangible voix. Et nous allons vérifier dans nos Bibles. Qui a une Bible ici? Je ne dis pas les portables, les Bibles. Alors, quelqu'un peut lire à haute voix? Gloire à Dieu. Ouais. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. On acclame la parole. Merci. Mon fils, donne encore Exode 28. Cette fois-ci, je vais lire Exode 28, verset 1er au verset 9. J'ai lu. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Verset 2. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de pareil. Parole du Seigneur. Père, sois loué, sois glorifié à travers ta parole. Dans ces deux textes que nous venons de lire, quel est le dénominateur commun? Parce que je veux que quelqu'un trouve le terme que je vais développer. Ah! On acclame le roi. La consécration. La consécration. Alors on ne peut pas commencer ça pour autant définir ces mots-là, la consécration. Qui peut nous dire, qui peut nous définir? Avec nos enfants, les bacs plus 3, les bacs plus 4, etc. Définissez-nous la consécration, c'est quoi? Être consacré, c'est déjà être mis à part. Mise à part. Voilà, c'est ça.
Ça, c'est selon, comment dirais-je, selon le dictionnaire biblique. Vous savez, quand vous allez aux librairies et vous achetez la Bible, il existe aussi le dictionnaire biblique. D'accord? Où on définit, ok, c'est le mot pas comme, mais c'est là aussi. D'accord? Donc, si nous sommes croyants, nous avons la Bible et nous devons aussi avoir aussi des outils qui nous permettent d'accroître davantage. Vous voyez? Donc, parce que si la bouche donne une autre définition de la consécration, mais j'aime bien ce que le frère Michel a défini, être mis à part. La deuxième chose par rapport à ça aussi, c'est justement mettre quelque chose en tâche prioritaire. Exactement. Il y a aussi des objets qui étaient consacrés uniquement pour le Seigneur dans la Bible. Les objets. Par exemple, et ce lieu, c'est consacré pour les rois, pour les maîtres. D'accord? Alors la consécration, on nous parle, le premier texte, de qui? De Samson. Samson est un vaillant. J'aime cet homme. Cet homme est spécial. La Bible dit qu'Israël a fait ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les a fait quoi? Livrés entre les mains de ses ennemis. À cette époque-là, il n'y avait plus de rois. Dieu a suscité les juges. Vous voyez? Et c'est pourquoi nous venons de lire ce livre des Juges au chapitre 13. Nous revenons au texte. Juges chapitre 13. La Bible dit les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant combien de temps? 40 ans. Toute une génération de souffrances, d'humiliation. Ils étaient assujettis. Un peuple que Dieu a choisi. Un peuple que Dieu a mis à part. Ils ont fait ce qui déplaît à Dieu, il les a fait comment? Livrer. Mais je vais rappeler à l'église, pendant que je parle ici, je parle de la dispensation de la loi. Nous sommes dans la dispensation de la loi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ce qu'on appelle la 6e dispensation. C'est quelle dispensation? De la grâce, ou bien de l'église. Ok? Il y en a au moins combien de dispensations? 7. Je ne suis pas là aujourd'hui pour vous rappeler, mais je vous parle qu'à ce moment, nous sommes aux 6e dispensation. Il nous reste seulement le 7e. C'est quelle dispensation? Le 7e? C'est laquelle? La dispensation du royaume. Ok? Ça va commencer quand? Après l'enlèvement de l'église. Ok? Donc, tous les signes sont là qui montrent que nous sommes au temps de la fin. Vous voyez? Donc l'église on doit se préparer pour l'enlèvement. Alléluia. Et ma prière, Seigneur, que je ne reste pas ce jour-là. Amen. Alléluia. Premier tour, il faut partir. Sinon, ceux qui vont rester, ce sera des moments très, très difficiles. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait un homme de Tchoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait qui? Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils.
Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, ne mange rien d'impie. Voilà pourquoi nous, parents, nous sommes responsables, ok, de la vie de nos enfants. Ici, l'enfant n'est pas encore né, mais la maman a reçu les instructions. Bon, prenons l'exemple, prenons que la maman commence à boire, commence à manger ce qui était impie. Vous voyez, qu'est-ce qui pouvait arriver? Ok, elle va aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Vous voyez? Alléluia. C'est pourquoi nos mamans, nos papas, nous avons une grande responsabilité, ok, devant le Seigneur, pour nos enfants, pour tout ce que Dieu nous a donné. Ok? Ici, maman, elle est enceinte. Elle n'est pas encore enceinte, mais elle reçoit le message venant de Dieu. Ok? Le verset 5 dit quoi? Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, le rasoir ne passera point sur sa tête. L'enfant n'est pas encore là. D'accord? Parce que cet enfant sera consacré à Dieu, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. D'accord? Dès le ventre de sa mère. C'est pourquoi cet enfant était spécial. Vous voyez, le deuxième texte que nous avons bien lu, c'était l'histoire d'Aaron, qui fut le souverain sacrificateur. Vous voyez? Donc tous les sacrificateurs étaient issus d'Aaron. Ok? Donc le texte que nous venons de lire, Exode 28, c'est ce que la Bible dit, on reviendra sur ça. C'est la Bible dit, deuxième texte, écoutez. On parle aussi de la consécration. Écoutez, c'est le deuxième texte dit. Il dit, fais approcher de toi Aaron. Ici, Dieu parle à qui? À Moïse. Et Aaron, c'est son frère. Vous voyez? Et Moïse a une mission de la part de Dieu. C'est de délivrer le peuple qui était en captivité ou bien en esclavagisme depuis combien de siècles au moins? 4 siècles. Vous voyez? Alors, la Bible dit que, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer. Ici, Dieu donne l'ordre à Moïse de consacrer Aaron. Vous voyez? Le thème, c'est la consécration, mais nous voyons deux sortes de consécration. Il y a ce que Dieu a consacré dès le sein de leur mère, il y a aussi ce que les hommes ont consacré. C'est aussi une consécration. Voilà. Ok? Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Dieu soit loué. Alors, on retourne à notre texte de cet homme spécial. Lui, il est consacré dès le sein de sa maman. D'accord? Nous lisons le verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, il ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera celui qui commencera à délivrer Israël de la main de. Alors si je vous pose la question, quel est le but de la consécration? Ah, c'est pour une mission. Si Dieu te choisit pour une mission, Dieu t'a choisi pour une mission, Dieu te mettra à part. Soit par lui-même, dès le ventre de ta mère, soit aussi par les hommes comme fit le cas d'Aaron. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour une mission. D'accord? Et la mission de Samson, c'est quoi? C'est quelle mission?
délivrer Israël de la main de Philistin. Alors, je réponds les textes d'Aaron parce que quand nous sommes à Exode, vous voyez la consécration d'Aaron. Aaron fit le souverain sacrificateur. Non seulement il était le souverain sacrificateur, mais sa famille était aussi des sacrificateurs. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. C'était aussi pour un but. D'accord? On va retourner pour voir le but. Écoutez, qui peut me trouver le but de la consécration d'Aaron ici? Le service. Le service. Vous voyez? Il devait être consacré au service des sacerdoces. Alors, nous sommes une école. L'amour du prochain, vraiment, c'est une école. Une école où nous étudions la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque je prêche, je veux que tu participes. Dans l'Ancien Testament, Aaron fut le souverain sacrificateur et ses enfants les sacrificateurs. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qui est écrit. Alors, quel était le rôle d'un sacrificateur? C'est qui un sacrificateur? Il donne des offrandes au Seigneur pour le servir, mais nous, justement, nous donnons des offrandes spirituelles, comme dit Pierre. Je cherche la définition du sacrificateur. Quel était le rôle dans l'Ancien Testament? Intercéder. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, il faisait, comment il va dire, l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Les souverains sacrificateurs, par exemple, entraient dans les saints des saints une fois par année, pour l'expiation des péchés du peuple. Il n'y a que lui qui est entré dans les saints des saints. Et lorsqu'il est entré dans les saints des saints, il devait avoir le corps. Ok? On devait vérifier toujours si il est en vie. Parce que si entre nous selon la volonté de Dieu, il meurt là-dedans. Vous voyez? Donc il faisait l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est ça le sacrificateur. Il a amené les offrandes du péché du peuple pour implorer sa miséricorde. Vous comprenez les rôles? Maintenant, allons au temps de l'Église. Au temps de l'Église. Parce qu'ici, nous sommes dans la loi. Allons dans la dispensation de l'Église. Apocalypse, chapitre 1er, verset 5 au verset 6. Maintenant, ça te concerne, ça me concerne. Parce qu'ici, nous sommes au temps de l'Église, dans le livre d'Apocalypse. D'accord? On va lire. Apocalypse, c'est ça? Chapitre 1er, verset 5. Qui peut lire? Qui peut lire? Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ah, c'est qui là? Jésus-Christ nous a délivrés. Ok? Parce que dans l'Ancien Testament, ok? Lorsqu'il y avait le péché, on sacrifiait les animaux. Mais Jésus s'est sacrifié lui-même comme un animal sans tache pour nous libérer du péché. Vous voyez? Continuez la lecture. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle. Vous savez, lorsqu'on prêche par exemple en Afrique, ces gens des versets, les gens se lèvent, on soulève les chaises, ils donnent des offrandes, alléluia, alléluia, parce qu'ils comprennent quelque chose là-bas, que Jésus-Christ
nous a donné et le monde ne peut pas nous donner. Alors, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au temps de l'Église, nous n'avons plus besoin d'un intermédiaire entre Dieu et nous. Aujourd'hui, dans le temps de l'Église, nous avons, nous, l'accès d'entrer dans les saints des saints. Les programmes à quoi l'enfant était déchiré. Là-haut, là-bas. Et Dieu nous a donné dans ce temps de l'Église l'accès d'aller dans les saints des saints. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous venons à l'Église, nous adorons, nous magnifions le Seigneur de Dieu. Nous sommes dans le sein des saints. Amen. Donc, c'est-à-dire Dieu nous a fait tous, aujourd'hui, les sacrificateurs. Alléluia. Donc, tu es sacrificateur pour Dieu. Laisse le commentaire. Tu es sacrificateur. Amen. Si je peux me permettre, je ne sais pas ce que tu as prêché. J'ai parlé tout à l'heure. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire toi et moi, nous sommes consacrés pour Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je vais encore que nous lisons le livre des Corinthiens. Des Corinthiens chapitre 5, verset 14 au verset 15. Dit, car l'amour de Christ nous a pressés, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Je vais te dire ce matin, si tu vis, tu ne vis plus pour toi-même. Tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour celui qui est mort pour toi. Tu ne vis pour Yoshua Hamashiach. Voilà la consécration. Tu es mis à part. Pas parce que tu es né d'une famille riche ou pauvre, non. Parce que Jésus, par sa volonté, t'a choisi comme son serviteur. Jésus t'a mis à part. Parce que sur cette terre des hommes, tu as une mission à accomplir. Amen. Voilà pourquoi si tu n'es pas encore au monde, ce n'est pas parce que tu prends bien les médicaments ou bien tu es bien, mais parce que ta mission n'est pas encore finie. Amen. Tu dois impacter ta génération. Amen. Parce que Jésus dit, avec lui nous ferons des exploits. Nous sommes consacrés, c'est-à-dire nous sommes mis à part. Vous savez, c'est un sujet qui demande beaucoup de jours, ok? Mais je vais essayer de mon mien et le Saint-Esprit fait le reste. Tu es mis à part pour Jésus. Ne dis pas que moi, je ne connais rien, moi je ne sais rien. Non. Non. Samson n'était pas encore né. Mais Dieu déjà a donné, ok, la mission à ses parents. Et cet enfant qui devait accomplir. Si tu as crié à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache que le Saint-Esprit t'a mis à part. Car Ésaïe déclare dans les livres d'Ésaïe 61, mettez-moi Ésaïe 61 s'il vous plaît. Le verset premier dit quoi? Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi car il m'a. Dans d'autres versions, il y a une autre version. Dans l'autre version, il m'a consacré par l'onction. Et l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur
car elle m'a oint pour porter les bonnes nouvelles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur, pour proclamer aux captifs et aux prisonniers. Esaïe parlait de qui? De Jésus, confirmé dans l'évangile de Luc. Lorsque Jésus entre dans le temple, il tombe sur ces pages-là. Ok? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ok? Alléluia. Mon frère, ma soeur, Aaron a été consacré par Moïse. Alléluia. Samson a été consacré dès le ventre des arbres. Mais toi et moi, nous sommes consacrés par le Saint-Esprit qui nous a mis à part. Dans ce temps de l'Église. Dans ce temps d'Église, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit l'Église. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Qui agit en nous. Qui nous oint. D'une onction particulière. Parce que l'onction, c'est seulement quoi? C'est les capacités surnaturelles que Dieu a mis dans la vie d'une personne pour une mission bien déterminée. Nous connaissons bien l'histoire de Samson. Mon frère, ma sœur, sache que la consécration sera mise à l'épreuve. Ta consécration sera mise à l'épreuve. Lorsque nous lisons Juge chapitre 14, la Bible parle du mariage de Samson. Ou lorsque Samson allait fiancer sa femme, qu'est-ce qu'il rencontra quand il a fait un tour dans la forêt? Un lion. Et Samson, sans avoir un couteau, rien d'instrument, mais déchira les lions comme on déchire un chevreau. Alléluia. Oh, tu es loin pour un but. Aujourd'hui, à quelqu'un, tu es loin pour un but. Voilà pourquoi, comme tu es mis à part, que tu es loin pour un but, tu auras des obstacles, tu auras des lions devant ta vie, tu auras des situations compliquées. Le lion, c'est un animal sauvage, mais tu seras plus qu'un vainqueur, parce que c'est lui qui t'a accomplira la mission par laquelle il t'a appelé. C'est pourquoi ne crains rien. Ne crains rien. Car ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Si tu as une mission accomplie, Dieu le fera. Parce qu'il reste Dieu. Amen. La consécration éprouvée de Samson. Et nous savons comment il a perdu aussi sa consécration lorsqu'il a commis ce qui n'était pas bien devant Dieu. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Dalila. Et lorsqu'il est entré chez une prostituée, la suite vous connaissez. Mais je vais te dire, il est écrit, les appels et les dons de Dieu sont irrévocables. Parce que Samson a fini à délivrer Israël entre les mains des Philistins. Parce que Dieu ne mange pas. Je dis à quelqu'un, Dieu ne mange pas. Mon frère, dans l'Ancien Testament, même les objets étaient mis à part pour Dieu, les objets. Exode 40, verset 9. Même les objets. Bon, prenons un exemple. Dans le temple, un objet consacré pour Dieu, quelqu'un vole ça. Amen. Je me rappelle, c'est une histoire pour les noms. Quand on grandissait, on allait dans une église, comme on connaît, nous tous on connaît l'église mère. Alors nous, on n'arrêtait pas,
baptisé ou bien, mais on voulait manger ce que les prêtres aussi mangeaient. Malgré qu'ils buvaient du vin, ils ne donnaient pas aux autres, mais la Sainte nous voulait aussi manger. Alors, comme on était des brigands, donc des bandits, spirituellement parlant, donc on allait et on faisait comme ça, ils nous donnaient, comme on va manger, après on enlevait ça, on gardait. Alors il y a même des amis qui achetaient des arachides pour manger ça avec les amis. Oui. Alors, et là, tu prendras l'huile d'onction, tu oindras les tabernacles et tout ce qui renferme, et tu les sanctifieras avec tous les instits, il sera saint. Verset 10. Tu oindras l'autel de l'Holocauste et tous les ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et ça sera très saint. Ok? Tu oindras la cuve avec sa balle et tu le sanctifieras. Donc, c'est les ustensiles étaient, les ustensiles dans les tabernacles étaient mis à part pour Dieu. Amen. Si les ustensiles étaient mis à part pour Dieu, c'était pour servir Dieu. Et toi que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Comment tu peux aller, excusez-moi le terme, à côté de la plaque? Tu sais que Dieu compte beaucoup sur toi. Afin qu'à travers toi, tu sauves des milliers de gens. Pourquoi tu négliges ta consécration? Mais il faut savoir qu'on a fait des consécrations. Pardon? Il faut savoir qu'on est consacré. Dès qu'il a dit ici, le Père que tu as reçu Jésus-Christ comme un Seigneur et Sauveur, tu es mis à part. Tu es consacré pour Dieu. Mais on doit avoir un guide qui doit nous dire, venez ici, tu es consacré, Oui. donc je vais te guider, je vais Oui, te les guides là, oui. Les guides là, c'est le Saint-Esprit. C'est lui notre guide, c'est le Saint-Esprit. Parce que moi, je peux te consacrer, te mettre là-bas par mes sentiments. C'est Dieu qui institue. Exactement. C'est pas des hommes. Non, c'est pas une question d'homme. C'est le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit t'a consacré, mais tu dois avoir un guide qui te dit, bon ben, comme tu es entré dans la consécration, je vais t'accompagner avec le Saint-Esprit. Merci. Mais ça, c'est la Bible dit lorsqu'elle priait, qu'il servait le Seigneur et le Saint-Esprit a parlé, mettez-moi qui? Pendant qu'il priait, il servait. Il y a de mise à part seulement quand tu es au service. Si je peux me permettre, c'est ce qu'on a discuté l'autre jour. Consacré, ça veut dire là, un chemin, tu n'en sors pas. C'est ce qu'on parlait du cœur partagé. Ouais. Les Hébreux avaient un cœur partagé. Et surtout, sachez-le bien, cela nécessite des sacrifices. Amen. Celui qui n'aime pas les sacrifices pour Dieu, sa consécration est misérable. Parce que ça doit être éprouvé chaque fois. Et si tu respectes ta consécration, c'est-à-dire que tu restes ferme avec Dieu, mon frère, tu es béni. Parce qu'il prendra soin de toi, il te défendra, il fera en sorte que son nom soit glorifié à travers ta vie. Amen. Il faut savoir seulement ce matin que je suis sur la
terre pour un but. C'est pourquoi Dieu m'a mis. Écoutez bien, quand nous lisons la rousse dit consacration, c'est action de consacrer à la divinité, à Dieu. Sur cette terre des hommes, il y a des gens qui sont consacrés à des dieux minuscules. Mais regarde ces personnes-là qui sont consacrées aux dieux minuscules, ils sont fidèles et ils payent le prix. Vous voyez, mais qui aboutiront à l'enfer. Mais nous qui avons reçu gratuitement par Jésus-Christ, Seigneur Jésus, la consécration. Qu'est-ce que nous faisons de notre consécration? Nous travaillons pour être admirés par les hommes, mais pas par Dieu. Nous voulons plaire aux hommes, mais pas plaire à Dieu. Nous voulons être glorifiés par les hommes et non glorifiés par Dieu. Alléluia. J'ai vu chez nous, c'est tous les chants qui chantent bien là, qui ont des groupes musicaux bien. Quand ils sont invités dans une église, ils ont bien loué, chanté. Mais lorsque la parole commence, ils sortent. Vous voyez? Et quand tu les demandes, mais pourquoi vous ne restez pas pour écouter la parole? Non, on va encore intervenir dans votre église. Parce que l'enveloppe, ça va suivre. L'enveloppe va suivre. Ne pas rester là et écouter la parole, passer du temps. Parce que les consécrations, c'est payant. Alléluia. Dieu n'est pas contre que tu sois payé parce que tu as été consacré. Dieu n'est pas contre ça. Mais tu dois d'abord donner gloire à celui qui t'a consacré. Amen. L'obéir et faire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je voulais m'arrêter là. Après là, Romains chapitre 12. Et quand je parle de la consécration, les gens pensent que c'est seulement quand tu es consacré, quand tu prêches. Non, c'est pas ça. Les objets qui ont été consacrés pour Dieu, prêchez où? 12, verset 1er. Je vous exhorte, donc, frères, à la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un vos corps comme un sacrifice. Pendant l'intercession, je dois être là. Parce que je vais offrir mon corps comme un sacrifice. Pendant l'enseignement, je dois être là. Pendant la veillée, je vais être là. Je vais sacrifier mon corps. Mais ça doit être comment? Saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si nous pouvons nous lever. De consacrer
une mission à accomplir sur cette terre. Quand j'ai lu Actes des Apôtres au chapitre 9, quand Dieu a touché la vie de Paul, qui était sot, il lui dit, entre dans la ville, tu verras un homme qui priera pour toi, afin que les écailles tombent. Parce que j'ai une mission pour toi. La mission de Paul, c'était d'aller vers le païen. Il était au moins consacré pour une mission. Ce n'est pas en vain que tu écoutes ces messages ce matin. Le temps n'est plus en notre faveur. Il y a des âmes qui meurent dehors. Et l'Église, nous sommes dans la distraction. Mais ce matin, Dieu ne nous condamne pas. Dieu nous rappelle seulement qu'il nous a mis à part, car il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour sa gloire. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un souverain sacrificateur pour qui plaide pour toi. La voile a été déchirée. Nous avons tous l'accès dans le Saint des Saints. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Moi, je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de tout mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ah, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Prie Dieu, conformément à ce message. C'est lui qui t'a consacré. Son esprit t'a ouvert. Jésus-Christ déclare que l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a ouvert. C'était pour un but. Pour annoncer la bonne nouvelle. Pour libérer les captifs, guérir les malades. Élève ta voix, parle à Dieu qui t'a choisi. C'est lui qui t'a mis à part. Ce n'est pas un fait d'hasard que tu es là ce matin. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu veut t'utiliser encore puissamment parce que son onction est sur toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à ton gloire à ton Seigneur. Si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Tu vas simplement élever la main droite pour que ce matin, tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur.